Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus à la une, chers téléspectateurs. On va commencer cette émission Bande Konanga avec MONUSCO Bandeko. Bokoyoka, la représentante Bintou Keïta, le départ de la MONUSCO est acté depuis plusieurs années. Alors le départ n'a pas déjà, l'année passée déjà, parce que bon, ça prend un départ. Alors, bango bazala musale bela kusala. Alors Tokoyoke Bandeko parce que yé bango balobi que déjà départ ici Lubanga. Donc karaté MONUSCO a quitté. Alors Bandeko nangai tous à la connecter Tokoyoka la dame Bintou Keïta peut toko développer mon émission la biso. Kaka na pour la Bandeko nangai on va parler na oye yindi entre Martin Fayulu et VPM Jean-Pierre Liao. Alors Moutouana Boko landa été Martin Fayulu n'est pas la bonne source. Parce que nous savons comment il lui arrive à monter les enchères. Le basa Moutouyo, Tokoza na confiance na été. Aza bonne source était Bokoyo Kayango, Oye Indi entre VPM na Martin Fayulu. Deuxième point, chers téléspectateurs, la RDC devait jouir de toute sa souveraineté en matière d'acquisition d'armes. Balobi, il faut tous à la libre. Souveraineté na bisoto jurango. To somba minuki ndenge to lingi. Awa siko bokoyoka bandeko. Balobi, balongola a oyo batie notification wana. Basengi balongola yango. Pour tous à pays indépendants, souveraineté na biso, il faut conseil de sécurité de l'ONU bayoka yango. Alors, bande konangai toko bebi sabato nyonso toko bengana oyo munguno atembele biso na Bunagana bako quitter Bunagana bientôt. Alors, tous à la connecter peut toko développer mon émission la biso. Alors, chers téléspectateurs, émission la biso bandi. Et comme étant autres sur l'ensemble, boyem sabaninga nyonso ete ba joindre Congo News 24 boko ta place yo sozali tango koki pour tout développer ma soul. Pour tout indi ça passe déjà ça ya koinda premier point. On va commencer avec la MONUSCO. Bintou Keïta atambola kina Beni asalaki moi tout autour ba koto wana ta ba komi na Beni basali interview. Bossi bolongo botembo ba congolais balobi départ na bino et sa colonie. Alors notre départ a été déjà acté depuis plusieurs années. Donc déjà ba néo écoulé était MONUSCO fakini. Mais ba renouvela ki mandat na ye. Mais na moment tout ça peuple congolais a so senga bango bakini. Bandeko ONU Nalo Bagaki, Bazara Bentere n'a pas personnel à RDC. Pourquoi? Parce que tout ça est un deuxième point. Bokoyoka. Citation, il y a arme, ba notification. Ba Congolais, ce qu'on va décider. Parce que tout ça n'a sous-colonisation exatée. Il y a des pays occidentaux. Na notification, na ba longola yango. Il y a une mission à l'île. Parce que bango batiki notification na ba arme légère. Alors que biso fait ko ba arme légère, il faut biso to za notification na. Zona, mais bango c'est la version na bango et ça pour na ba groupe armé. Tokolanda professeur a ko expliquer moi très bien. Parce que ezama one is a deuxième partie. Alors donc, il y a un point, il y a MONUSCO. MONUSCO va quitter RDC Bandeko. Et comme moi, on a polé, parce que la dame Bintou Keïta, lui, c'est pour moi, tout ça qui n'a Tanganyika Tolongwe.
tozo longwa petit à petit. Alors le départ na bango et cause à départ moko brusque ti. Ils ont déjà préparé depuis des années. Et puis l'État congolais va se planifier pour départ na bango. Alors, ce qu'on l'anima loba na bango, exact que ba côté musu ba kolonde ba longo na Butembo. Kalate tokoyoko ba longo na Sud Kivu. Mais pourquoi Nord Kivu et Rosala ya suka? Pourquoi ba zo tinga makuna? Bandeko oni azana makambo ibela zo vana na ADC. Peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Tolandaki Frank Dion, Tolandaki Martin Fayou, bango nyonso opposant, balingi bango balongwate avant 2023. Yantina ka tozolo baki biso na biso tozo détruire mboka. Ba opposant balobi MONUSCO ifazala wana ata la déroulement d'élection bon on est en 2024 akini. Normalement ba renouveler une année donc année prochaine il faut quitter. Maintenant ba opposition bazo linga MONUSCO azala na élection. Ce qu'on appelle élection va pour ça la nini. Quand vous voyez la sous vérité des urnes, c'est ça le problème. Vous voyez que la dame, alors puis déjà, Madame Bintou Keïta bande quoi ça l'interview. Et puis déjà, tous un point de départ, c'est-à-dire ça est déjà acté. Tokolongwa tokokende. Tolongwa na Butembo, batu no kozonga na Butembo, abina Butembo, ce qui problème est quoi tokokende. Mais tu revends dessus na Butembo, tu es moi siège loin qui na Butembo bakei. Donc d'une manière ou d'une autre, mais Butembo wana balongwe mais sur les kambu bango bakuya. Mais toujours mon attendé bazo garantir le peuple. Nde bazo battre la peuple. Toujours mon attendé garantir nini oyo bango bakubattre la biso. Bande kwa zamba. MONUSCO basali 22 ans. Yemo maman na peta boyo qu'interview ne habite au sali 23 ans. Ah ben on dit 23 ans. Et c'est vrai. Basali 23 ans à ETC. Et comme tabakinde. Ya lobike bakoko vanda tena place oyo bazo tiambula yi batu bakufi mingi. Ayi balingisu batu bakufa te. Ba esi peuple congolais bosa no mobulu te biso to okende. Mais quand? Alors, totanga. Oyo Bintou Keïta, peut-être yo kaye, bon, autant avancer l'émission là-dessus. Ndeko, et ça somme. Donc, au départ, il y a MONUSCO, alors c'est déjà acté depuis longtemps. Wana, yemoko la dame de Boso Mona wana. Que plusieurs années déjà passées, c'était déjà acté. Alors, la représentante secrétaire générale des Nations Unies, Bintou Keïta, a effectué un bref séjour ce lundi 29 août à Beni dans la province du Nord Kivu. Après des échanges avec l'autorité urbaine, Bintou Keïta s'est adressé au personnel et militaire de la MONUSCO présent à Beni. S'adressant à la presse locale et internationale, la chef de la MONUSCO a levé Bouébandeko par ses presse nationale, internationale, peu bazalaki présent. Alors, elle a dit ceci. Elle affirme qu'il existe des procédures non violentes pour demander le départ d'une mission des Nations Unies. Alors, il y a une mesure où il y a une ndenge tomonaki ba perte de vie humaine pour kaka MONUSCO akende abizana ba moyen oyo aider sa social et bitumba ezalati bango bakokende bango bazana mandat na EDC oyo kozala ndenge wana te ali ba procédure ezali oyo ezali non violente pour demander le départ d'une mission des Nations Unies. Le départ de la MONUSCO est quelque chose qui est acté depuis plusieurs années. Ceux qui se souviennent,
il y avait les pays, plusieurs endroits où il y avait des casques bleus. Alobi, makambo die salma bandaka. Boyebete na RDC tozalaki partout. Mais lelo mona teke to longwe partout. Na Tanganyika to kiti. Ba place ebele to longwe. Alors, il y a dans les pays plusieurs endroits qu'il y avait des casques bleus. Lelo bazali surti. Aujourd'hui, les casques bleus ne sont plus que dans 3 provinces. Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri. Ba kote nyonso base balongwa na ba. Alors, avance. On parle des territoires où se trouvent les problématiques de la présence des groupes armés au niveau local, mais aussi des groupes armés étrangers, a expliqué devant la presse la représentante spéciale des Nations Unies. Bogoyo Kebandeko, abi makambo toko benda ngona désordre de Bouiti. Parce que ba Congolais bazana besoin bango moko badja ba territoire na maboko. Parce que bino bovani 23 ans na ba tank ote ba te so ba tank ngo esalaka. Soki ezana ngo ya nini toyeba kapete. Donc tout le monde a ka protection mon côté, ba ko ya ba bomi civil mais MONUSCO azawana. C'est que travail na bino bolo bozo protéger population. Mais baso pour ma population bino bozawana. Bande kwa zamawa. O banu bakesi yindi. Mote peli. Alors bazo senga le départ ya MONUSCO na la question to yokai. Alors sans plus tarder toyoka la dame Bintou Keïta. Bongo, to continue mission na biso. Madame Bintou, vous êtes à Beni. La MONUSCO s'est provisoirement retirée de Butembo. Quelle évaluation faites-vous à ce stade, surtout que la situation sécuritaire demeure préoccupante sur terrain? Alors, je suis effectivement à Beni avec toute une délégation qui m'a accompagnée. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le maire de la ville à mon arrivée et lui constate que la situation est en train de se calmer et que d'un moment à l'autre, il sera possible de reprendre les activités. Mais cela dit, au vu de l'hostilité qui a été une constante pendant plusieurs semaines et la continuation en fait des menaces sur les réseaux sociaux, je pense que en tant qu'agent habilité pour la sûreté et la sécurité, c'est important d'être prudent dans le retour à des activités en sachant que l'impact de la situation qui a été vécue a été traumatisante non seulement pour la population elle-même, mais elle a été traumatisante aussi pour les personnes qui travaillent au sein de la mission MONUSCO. Et aussi, cette situation d'hostilité a impacté, a affecté la capacité de l'ensemble du système des Nations Unies, que ce soit les acteurs du développement ou les acteurs humanitaires, à pouvoir faire leur travail de façon appropriée. Et il faut juste se rappeler qu'à la fin de tout ça, il y a eu des morts d'hommes de part et d'autre, et c'est quelque chose qui est vraiment à déplorer. Le sentiment anti-MONUSCO s'étend de plus en plus dans la partie est du pays. Qu'est-ce que la MONUSCO compte faire ou qu'est-ce qu'elle fait déjà pour regagner la confiance de la population? Alors, vous savez, je crois que c'est important de serrer. Quand vous dites le sentiment anti-MONUSCO gagne de plus en plus de terrain, moi je fais de l'écoute de la population et à travers différentes parties prenantes et j'entends à la fois ceux qui sont contre, mais j'entends aussi ceux qui sont pour. Et malheureusement, d'une certaine manière, ceux qui sont contre sont les plus vocaux, sont les plus entendus et donc on a l'impression que tout le monde est représenté à travers ceux qui sont les plus vocaux. Moi, je veux m'accrocher à ceux qui sont les voix silencieuses et qui, et ça c'est encore quelque chose qui est dommage, se font terroriser, se font menacer par ceux qui sont les plus vocaux lorsqu'ils essayent de dire qu'ils ont une vue différente de celle qui est préconisée pour demander le départ de la mission. Alors moi je compte justement sur vous les médias qui nous accompagnez aussi depuis 22-23 ans de pouvoir expliquer c'est quoi le travail de la mission parce que vous n'êtes pas sans savoir ce que fait la mission et aussi les défis qu'a la mission. Personne ne dit que nous sommes parfaits et je crois que je le dis et je le répète en permanence, nous avons des défauts qui sont celles d'une mission de maintien de la paix, mais en même temps,
il faut se rappeler que nous sommes conjoints et nous soutenons. Donc, quand on fait le bilan, il ne faut pas faire un bilan d'un seul élément du partenariat, il faut faire le bilan de tout le partenariat. Il y a de l'opinion qui demande le départ de la MONUSCO. Qu'est-ce que vous dites à cette opinion? Le départ de la MONUSCO est quelque chose qui est acté depuis plusieurs années. Ceux qui se souviennent, il y avait dans le pays plusieurs endroits où il y avait les casques bleus. Aujourd'hui, les casques bleus ne sont plus que dans quelques provinces, dans 3. Donc, et on parle de quoi? On parle de 14-15 territoires où se trouvent les problématiques de présence des groupes armés au niveau local, mais aussi des groupes armés étrangers. On parle de Nord Kivu, on parle de Sud Kivu et on parle de l'Ituri, essentiellement. Mais ça, c'était pas la situation il y a des années en arrière. Donc, il faut aussi, comme j'ai dit, on est prêt à recevoir toute critique constructive qui nous permet de nous améliorer, mais il faut aussi dire toute la totalité de l'histoire et pas seulement une partie de l'histoire quand ça arrange. Madame, la MONUSCO a suspendu ses activités à Butembo alors que la population a besoin de sa protection. Vous comptez y retourner? Nous avons suspendu les activités en attendant de voir que la situation s'améliore. Vous ne pouvez pas aller travailler dans un environnement hostile. Vous ne pouvez pas exposer le personnel à un environnement hostile. Vous savez qu'il y a des procédures pour demander le départ d'une mission. Comme je l'ai dit, il y a eu des morts d'hommes. Vous ne pensez pas que c'est trop et qu'il y a une autre façon de demander le départ d'une mission? Madame Bitou, merci. Chers téléspectateurs, tolandi biso nyonso la Dame Bintou Keïta. Bandeko eza mawa. Parce que a expliqué tout. To basana. Na ba facteur ebele toke na wanda mutoko expliquer ba Congolais pourquoi basana. Selon ma mission na bomba ibango za na procédure pour balongo. Eza bongo te bazolongwa ndamu ndamu. Balongaki na Butembo. Pour le moment batikali na Beni na Ituri. Alors, maintenant kala pete tokoyoka pe balongwe na Sud Kivu. Balongwe na Ituri, pe finalement na Goma wana ndeza point de départ à Suka. Mais ndenge tolandi alobi balinsu batu bakufati pour kaka MONUSCO alongwa. Perte de vie humaine habito kosala mona Syrie to tika bakama mobulu. Mais ceux qui bataille pe mobulu ti. Bino be bo okende te parce que botingama wana bosala ke loko te pour la population. Bongo peuple yo avant kaka atala kaka batu kaka basako kufa. Non. Trop c'est tout. Bandeko situation il est olani la Dame MONUSCO esa situation moko il faut ba Congolais pena ba télémati. Alors facteur mususu pourquoi baso kenditi esa biso mo ba Congolais PPD Bloc Patriotique wa Nobimba Frank Dion bango nyonso balobi que MONUSCO fasse une élection 2023 pour Azara comme témoin d'élection à Bissou. Mais Bissou a payé indépendant. MONUSCO a la témoin de l'eau que vous avez fait. Et ça sonne pour l'opposition de Bouzou na bango. Les opposants, balingi eti. Bango bazala kakawana. Bandeko ça la sonne. Babeleli na micro. Qu'il faut bango bazala ti élection 2023. Yango zomo na MONUSCO a lui qui va pas procédure à Kolongwa. Parce que entre bisongo peuple a telemi bateau baki. Président ce n'est pas le qui li kamote bateau baki. Peuple a contre des bateau baki. Maintenant, balongwe kaka la place bon na Butembo. Balobi que procédure les alliés. Mais bazo senga na ba Congolais basala bo. Yango bandeko za très complexe de part parce que biso mo tous impliqué na kati. Opposition ba boy MONUSCO qui d'avant élection. Mais est-ce que ça ça élection on tolo ba pena pour. Ce que ba ça élection ba ko sala nini. Nous avons la CENI. Tous a pays indépendant. Communauté internationale ba ninga kabiso te.
Et là, on a une élection en 2023. On a entendu Martin Fayulu parler de MONUSCO présent parce qu'il y a témoin. Et puis, l'opposition, les la télévision, la buzz, que voilà, MONUSCO fait en 2023 pour l'élection. À quoi ça la nini? Bandeko élection ko salama. Pe esili nango ba proclamer résultat. Bato ba sala ka mobulu na bango botika ko l'exaler. Résultat au cours constitutionnel ko pese ko sala ya suka. Mobulu yani. Bongo nsande mabaya botia nde bazomona mikola mona 6 contre 1. Do bango tu 6 na présent fachi. Botia mabaya. Oya gagné, tout ce qu'on a besoin parce que le pays, tout ça a besoin de kimia. Bandeko, peuple maintenant, azana posa, MONUSCO akide. Mais, côté opposition, nous avons été pour l'élection 2023. Bango, moi, nous avons profité de la paix de Keita, nous avons dit tout l'andier. Totika violence, totika bitumba, kotia mobulu poka bango bakende, tombe ba MONUSCO tombe ba kufa. Alors bien peut pas plier ba bagage. 23 ans yomo ko le c'est trop. Peuple azaka kufa na l'est. Il n'y a pas de solution. Ba congolais sont donnés de comprendre et va toujours mona ke basi ba yo qui sont. Ba yebete ba okena ba parce que bango batali poso. Bah, on tient sur mon boule, mais tout ça. Mais tout ça à la pointe. Alors, bateau, t'as un bon jour au Kabakindi. Peuple congolais, tout mis bon, tout prendre des pays en main. Et là, il y a une division. N'est tout le bawana. Opposition, balini bamba qui était bas à la caca. Batinga magaka la EDC. Anzambe. MONUSCO, toiba, bakop na bino. Parce qu'on en parle de groupes armés, bah ebele bah ebi. Bah le vita bino boya qui bah groupe armé zaki ebele te ndeni MONUSCO sali 23 ans bah groupe armé qu'on ebele bon. Entre parenthèses. Mais et l'autre tout le bagarre qui va congolais. MONUSCO le marocain. Mais il y a une procédure. Mais bah sengi totika bitumba, totika batuma kufaka po ba wakende. Alors bandeko c'est à ce point. Tukumotika premier point, tukumoke na deuxième point. Bandeko deuxième partie oyo eza oyo yindi Jean-Pierre Diaou alobi Martin Fayulu sa bonne source de information. Même na titre ba français la RFI balobi a calculé en ndenge nini. Donc na ndenge na ye bandeko suko landi oyo ba français balobi ye a calculé na salaire na bango. Des monuments, ba congrès, makambo ebelo esalamaka do yaya ameki ko monter na yebite soko za scénario soko za nini oyo Martin Fayulu a monter bandeko za somo o balobaka montage ndenge ni akomaki na somo wana ya 21 millions de dollars bandeko c'est trop même montunyo se soyez. Voilà comment le pays n'a pas manipulé facilement. Mais il y a des députés. Si vous prenez l'unité, il va publier le salaire là-bas. Donc il y a censé un avantage. Bambonga banda, biloko nyonso, yaya ayo koma na 21 000. Et zo senga, Martin Fayulu aya ko démontrer yango. Bisowa toujours contredire ete. Mais toujours yebate, ndeni makamongo kombo yangwana, vice-premier ministre Liaou, alobi te. Fayulu a sa bonne source. Il a monté ça. Ayebi pour l'élection Zakouya. Bandeko, naïbate ma posuso alali habité toke na dossier. Bandeko mutu mota ko sepela bato ba jepela mbongo ndengwana. Même gono na kondima ngote peuple a souffrir. Mais malheureusement c'est la vérité.
Mais nous avons une réaction. Martin Fayulu a un dossier, il faut répondre par les Congolais. Toujours 5 ans, l'Assemblée nationale a publié le salaire. Parce que les députés ne sont pas bon côté. Je ne sais pas. Toyoka qui député Moussoussa Fayulu. Alega qui yé pas comme monter le scénario. Attendez mon en vacances parlementaires. Ndeba ke na vacances. A sanksi bande kotala. N'a pas exemple, on va déplacer un bon essence. Ba avantage est à salaire. Bande kotokeba. Salaire à mon tout est différent n'a pas avantage. C'est ça le problème au scénario où est quoi. Totanga oyo VPM alobi. Bongo to continue mission na se passe toujours comprendre. Donc on va le baquer entre Martin Fayulu na VPM. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, dénonce la politique de division menée par l'opposant Martin Fayulu. Il répondait aux allégations du président national de l'ECIT sur la rémunération mensuelle des députés nationaux qui s'élèverait à 21 000 $. Le VPM a lobby que Tolingi Makambuya Mboka division. Où ils ont mené division entre peuple et députés. Martin Fayulu n'est pas la bonne source parce que nous savons comment il lui arrive de monter les enchères. J'aimerais tout d'abord préciser que je ne connais pas ces chiffres, mais en même temps dire je n'ai pas ni nivelé vers le bas. Il faut niveler vers le haut, a déclaré. Ministre ou à fonction publique à Fouta-Kabatu. Alors, ils ont compris qu'il y a un ministre d'État, ministre ou à Fouta-Kabatu, dans la fonction publique, ils ont compris que chiffre est Jean-Pierre Liaou qui balaye un revers de la main les chiffres avancés par l'opposant Martin Fayulu, que certains opposants jouent avec la colère du peuple pour leur survie politique. A lobby clairement que Martin Fayulu a sakana na kanda ya peuple. Mpoka kama sa caution politique, batu bandi maye. Mais azo ye bate que ça grave pour la vie à la population. Bandeko, eso sala bien te. Comme monter un scénario, parce que y a zali monter à fonction publique. Y a un salaire à monter nyonso, Jean-Pierre Liaou. On nyonso salaire à l'État. Y a yebi. Sikoyo, tondima, Martin Fayulu, ou bien tondima, vice-premier ministre. Mais tu as vu que Martin Fayulu a monté pour l'élection 2023. Voilà le problème qui est là. Parce que même quand on a petit calcul, nous allons comprendre. Pourquoi jouer sur les colères des gens pour faire la politique? Parce que ce qui se passe, c'est comme on voulait diviser les peuples pour faire ça politique. Ce n'est pas une bonne méthode. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte de tirer tout le monde vers le haut, à ajouter les ministres de la fonction publique. Par ailleurs, les VPM rappellent que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait la réduction des trains de vie des institutions, son cheval de bataille pour une répartition équitable des ressources du pays. Toutefois, je rappelle que je suis pour la diminution des trains de vie des institutions, qui du reste, c'est une directive du président de la République, réitérée lors du Conseil des ministres rendu public par les porte-parole du gouvernement. C'est connu, a-t-il affirmé. C'est comme comment Martin Fayulu a-t-il calculé les salaires des députés? Voilà ma France. Alors, tout le monde développeur. Bandeko, ministre de la fonction publique à Ekoluba. Avez-vous compris les chiffres wanati? Ndenge ya montant. Mais si on tali montage wana, au moins on peut qu'il juste. En tout cas, pas tout bazar. Martin Fayulu a montant. Bandeko,
Il y a une partie à vérité dans ma camouna, mais il y a une partie paysanne au Kouta. Vous savez, si vous voyez que vous montez, vous ne pouvez pas congolais. Parce que même Ngaï, n'a pas confondu pour le moment. Pas tout le monde dit ma bateau a salaire, on dit qu'on a été ici. Et puis, Congolais peut place aux autres la démission, yo beaucoup ça, aux autres dit ma pété. Pas c'est ça possibilité, mais pas la mission. Le coup la manipulation est facile, toujours dit. 21 000 $. Après, bon, on a très bien que j'ai dit mensonge. Pourquoi? Député, il y a monté en haut. Il y a ceux qui n'ont 20 000. C'est quoi? Ton dit ma député à Faïlou ou bien ton dit ma mère. Bandeko, député a monté en haut. A lobby, a expliqué ma yé na 20 000. Bon, t'as le problème aux gens aussi quoi. Ce que tu dis, maman, tu fais le bouton, bon, on a député, on a expliqué très bien. Mais à ceux qui n'ont pas 20 000 €, bon, 1 000 €, et comme il y a Foucault, parce que déjà, je si bien dit, parce qu'il y a comme il y a 20 000 €, et sa possibilité. Bah, ma camo, il faut tout petit kayango. Mboka, où il faut continuer à bouiller, n'a des autres, où il y a ma camo, alors, VPM malobi boui que on est un montage et puis ça colère à peuple pour y habillement crédible et ça bientôt que ça a colère à la population total bisounos alors les propriété parce que député na yé mo pe améliorer au montant wa commune à 21 000 ce que on dit ma on est il fallait député na comme na 21 000 mais à commune ta souki na 20 000. Voilà. Alors, n'a pas montage au député la pesine n'a pas vacances parlementaires, bambon a ticket, bambon a essence, je ne comprends rien donc. N'a évité ce qui n'a ça, n'a évité salaire à mon, il faut ça la part, bas avantage et ça paie à part. Voilà au montignon soyez. Na fiche de paye na yo, bah comme avantage wana ti. Biloko na tout ba komika salaire na yo et puis ba avantage pour ba tiango à part qui a joa ka boazo mais so que comme ensemble bobo na éviter mais ezamo confusion awa na l'intérêt za la contre foi lo comme non biso to za la confusion mais l'autre zo na clair te zaki député n'est pas meko monter à commune à 21 000 bon matin faut na commune à 21 000 dengeni alors mbongo à l'État, paix et mbongo à peuple. Train de vie, il faut équiter. Ton luka, les camo, ton tika yango te ba congolais. Biso za na posa, mate faut loyer na plateau. Aya, mboso ya na plateau, mate faut loyer za député. Il a biso fiche de paye na ye. So il a fiche de paye na ye, parce qu'il n'est pas un député. Il est pas fouta kaye. Aya, il a biso salaire. Acha wana mesa wana tondima mais so mate faut la taxe salaire n'était et comme foko yangwana ba congolais to fungola miso élection zoya to ko yoka makamu ndenge na ndenge ozomona mais awa conclusion ezaki pona biso Congo News 24 lobi boui mate faut aille la biso fiche de paie pour vice-premier ministre de la fonction publique a lobi que il y a sa bonne source. Oye, tout voilà, et ça montage pour nous couper sa colère par peuple dans des élections. Alors, bande konangai, c'est à ce point, tu comme tika, point oyo, tu comme kende, na point na biso, oyasuka. Bande konanga, tu comme na point na biso, oyasuka. Achada, ba Congolais ba lobie, ba longo la notification, ba yebisi Nations Unies. Tozali pays indépendant. Biso, il faut to biso moko. Soto son mindu ki to lingi mutu mote a contrôler la biso. Parce que ba arme légère fa de c'est pas son bakayam. Biso to lingi ya mote. Que ba arme biso to somba. Tozala contrôler. Tous les pays indépendants,
yango soki l'état na biso baza ko insister na pona bayebi balobi ke eza malamu te ONU o azo sala parce que tozana dossier ya monene ya Bunagana tozana besoin tosomba ba arme ebele ya ndenge na ndenge ya bamunition ya miki eza te tozaka no ya minene ya kobombarde mais toza pe no ya miki oyo FARDC akokota nango ntina kati mpe kobimisa bato oyo me na ndenge bango bamemeli makambo yango professeur aye koloba alobi pays na biso eza souverain il faut to vivre souveraineté wana baarme tokosomba ezala contrôle te yango but ya masolo ya lelo parce que jusqu'à présent toza contrôlé d'une manière d'une autre mais bakongolais balobi boye na gouvernement kosomba arme pa baoccidentaux te parce que mikolo baye na bano basukali oyo bapekisi bino baarme minene kosomba te mbongo na biso tosomba epa na bango te po arme tokosomba epa na bango bakoyebisa barwandais bavoisin ke biso osombi arme wana toza so na confiance ya baoccidentaux te biso sikoyo baarme tokosomba bango bayeba te parce que toza pays souverain toza so na leur état colonial te oyo bango bayebisaka biso arme nini oyo bango bapase so tokosomba epa baoccidentaux tomona wana mpena masolo esilia tosomba epa barusse comme nzela na gouvernement si acomprendre masolo ekende kuna parce toyoki on a pas encore vérifié que les Américains vont supporter biso pour na kobengana M23 et tout ça. Bah non. Bah comprendre et ça la vérité no bantoyo qui bazondi mais tout ça la preuve. Mais biso déjà to suis do pesi occidentaux mo Congo. Tout ça ba arme ba russe ba aussi ça ma solo bien. Bo occidentaux ba ya pona be intérêt na ba arme ba teka ba arme na bango ba zumongo après ba yebisi ba voisin tellement mon arme to tekeli bango po bo beta ba biloko bo sala bo sa mwamba mo fa de sa poli Bunagana ki to soma ba arme ba occidentaux mais là on doit senga le émission le professeur Bogoyoka a lobby la souveraineté est décide batika biso sans notification. Alors, total, bon, to yoka, professeur, bon, to avancer l'émission là-dessus. Bande Kozason, professeur Augustin Kaindou, la RDC devait jouir de toute sa souveraineté en matière d'acquisition d'armes. La RDC n'est plus sous un régime d'embargo sur les armes, mais sous celui de notification d'armes au Conseil de sécurité de l'ONU. RDC a sous un embargo, mais à sa notification, il y a des armes légères. Des armes lourdes, mais légères. Alors, et sa propriété. Invité de Radio Okapi, le professeur Augustin Kaindou explique que le Conseil de sécurité de l'ONU a allégé cette mesure après avoir noté la volonté de Kinshasa de vouloir améliorer la situation sécuritaire malgré la persistance des menaces. Alors que le Conseil de sécurité va réduire Yango et comme il a pété. C'est-à-dire, par armes lourdes, sans notification, par armes légères, avec notification. Mais, professeur, nous devons juger de toute sa souveraineté en matière d'acquisition d'armes. Il faut tous là, pays moko souverain, tant que nous avons armes. La notification, on a armes légères. Il faut pouvoir mobiliser la communauté internationale pour l'amener à comprendre que la RDC devait jouir de toute sa souveraineté en matière d'acquisition d'armes. Balobi, il faut jouir souveraineté na biso na matière d'acquisition d'armes. Congolais balobi bon. Il est aussi important que la RDC se montre responsable pour pouvoir éviter effectivement contrôler les mouvements d'armes à l'interne et sanctionner les officiels qui seraient impliqués dans la transaction d'armes par les groupes armés. Alors, était contrôlé par Arme Nango a fait savoir ces politologues.
Il plaide également pour une communication autour de la résolution concernant la RDC en vue de dissiper la malentendu et la confusion autour de ces sujets. Alors, sans plus tarder, Toyoka professeur Ndenga Yingisi. Bon, on continue mission. Professeur Augustin Kaindo Mouessi, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il y a plusieurs réactions autour de la résolution 2641 du Conseil de sécurité de l'ONU portant sur le régime des notifications d'armes en République démocratique du Congo. Quelle lecture vous faites par rapport à cette résolution? Oui, en fait, les disparités observées dans les réactions de l'opinion publique congolaise peuvent être expliquées par le fait que, d'un côté, on n'a pas une bonne compréhension, n'est-ce pas, du fonctionnement du Conseil de sécurité, mais aussi la Charte des Nations Unies. Mais également, on a peut-être un peu oublié le contexte dans lequel, effectivement, les Conseils de sécurité avaient pris des mesures d'embargo contre, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, embargo d'armes. Mais également, ces disparités peuvent être expliquées par les attentes que nombreux Congolais formulaient. Eu égard à la situation qui prévaut dans la région, nombreux sont les Congolais qui auraient bien voulu qu'on laisse la possibilité à la RDC de pouvoir effectivement acheter des armes, et donc ils souhaiteraient en fait le régime de notification pour certaines armes soit carrément aboli. Comme vous venez de le dire, une certaine opinion justement pense qu'il s'agit d'un embargo sur les armes et que le Conseil de sécurité a reconduit en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il s'agit d'un embargo en des termes clairs? Justement, il ne s'agit pas d'un embargo parce que, comme vous le savez, au départ, effectivement, compte tenu de certaines raisons liées à la fluidité de la situation sécuritaire, au contexte sécuritaire qui avait beaucoup de menaces, mais aussi à l'implication de certains officiels congolais dans les transactions d'armes avec les groupes armés, le Conseil de sécurité avait effectivement imposé un embargo. Mais il faut dire qu'avec la résolution dont nous sommes en train de parler, qu'on a essayé d'alléger certaines mesures, n'est-ce pas, en maintenant seulement les régimes de notification pour une catégorie d'armes. Parce que finalement, les raisons pour lesquelles le Conseil de sécurité avait instauré l'embargo, ces raisons-là persistent, mais on a noté quand même une certaine volonté du gouvernement congolais de vouloir améliorer la situation sécuritaire, même si, évidemment, les menaces persistent. À vous entendre parler, c'est qu'il ne s'agit pas d'un embargo, mais il s'agit d'un régime de notification d'armes. Et que peut-on retenir de manière brève d'un régime de notification? Il s'agit de quoi là? Et c'est quoi son avantage pour la RDC? Oui, les régimes de notification, c'est une disposition qui consiste en fait que les Nations Unies et le Conseil de sécurité prennent pour imposer aux États où les situations effectivement sont fragiles, les situations sécuritaires où il y a des menaces graves de sécurité, et qui consiste en fait à demander à ces États qui sont concernés par ce régime de notification d'armes de pouvoir transmettre la liste d'un certain nombre d'armes que ce pays veut acheter pour que effectivement les conseils de sécurité puissent s'assurer un certain regard et éviter à ce que ces armes ne soient utilisées pour déstabiliser davantage la région. Parce que, comme vous le savez, les Nations Unies ont pour objectif effectivement de maintenir la paix et la sécurité internationale. Pour terminer, quelle proposition faites-vous pour que la situation de la RDC soit bien comprise et résolue pour une paix durable? Il faut que la diplomatie congolaise s'active pour pouvoir convaincre la communauté internationale qu'elle a fait justement assez d'efforts et que dans un contexte que le gouvernement de la RDC qualifie carrément d'agression, il faut pouvoir justement mobiliser la communauté internationale pour l'amener à comprendre effectivement que la RDC devrait jouir de toute sa liberté, toute sa souveraineté en matière d'acquisition d'armes. Mais il est important aussi que la RDC se montre suffisamment regardante, suffisamment responsable pour pouvoir effectivement contrôler sérieusement le mouvement d'armes en interne et faire des efforts en vue de pouvoir effectivement mener des enquêtes suffisantes et même pourquoi pas sanctionner certains officiels qui seraient impliqués, n'est-ce pas, dans la transaction d'armes avec des groupes armés. Mais également, il faut suffisamment communiquer sur ce que beaucoup appellent faussement embargo et essayer de démontrer à travers une communication responsable ce que la RDC a réussi à gagner, même si la RDC n'a pas tout gagné, mais au moins elle a réussi parce que dans la
la résolution que nous sommes en train d'examiner, il est dit qu'il y a eu suffisamment d'efforts que la RDC a menés quant à ça. Professeur Augustin Kaindo Mouessi, je vous remercie. Merci. Bande Kotolandi, professeur. Souveraineté RDC, faut toujours y avoir une acquisition des armes. Balongola, notification, il y a des armes légères. Malgré la acquisition côté des armes lourdes. Mais selon l'idée de Bango, tous comprendre les bino. Mais puisque nous sommes des armes, on ne peut pas la binoter. Il y a un qui dit on peut puisque nous sommes pas la binoter. Parce que bino, politique n'a pas très compliqué. Alors, maintenant, Bango, pas capable, surtout si on a armes et pas occidentaux, tu as un problème. Tu as une confiance à monter, vous savez, Bango n'a pas dit voilà, et de ça, sommes pas armes. Il y a un autre, tu ne pas la bangote. Tu ne pas ici, pour toi la confiance, Russie, vous savez, ça bangote. Bah, voisin, que tu sommes armes. Alors, mais mission, le problème, c'est que ça va armes légères ou il y a notification. Bah, puis, ça pays souverain. Comment tu as su à Makamouane? Et d'une manière ou d'une autre, sur le lobby, professeur a lobby qui il faut faire des sébats contrôler l'officier ou il va te armes légères et pas la groupe armée. Il faut pas à peine moko na éviter moteur pour te armes. Parce que c'est un problème de suite. Les lobes occidentaux, basu biso pour to comme que c'est pour c'est parce que makababa arme wana au biso zai kotika occidentaux va profiter wana. Maintenant il bien que faut ça makasi officier ba kokanga infiltré ba kokanga na ba arme to soso. Il faut penda na éviter so peno ba kopesa yi o kuna le salamate ya suka penda parce que trop c'est tout. Alors, professeur Anobi yango qui te contrôle peu ba arme na so pour occidentaux bazo a raison. Alors, maintenant tout ça qu'on a point monsieur la souveraineté des armes. D'acquisition des armes tous à la souveraine. Tout quoi ça contrôler te. Ba arme légère voilà. Ba no la notification na bango. Yango message à Lilo, tout ko partager biso nyonso et tout ça a besoin. Notification ezala. Te tout longola yango notification wana toza besoin nango de shooter il y a ba arme légère parce que pour le moment embargo ezali shooter mais ba arme légère tant tozo besoin contrôler yango et zo nakisaka lokola pa embargo ezali mais professeur azaki clair que embargo des armes ezali pour ba congolais ne se va comprendre émission ya lino bandeko pasali biso butu mingi bamoni ke lelo yo biso como coopérer na Russie bango babimi bana malamu non trop c'est trop bota n'est pas peuple congolais outi les mêmes occidentaux bobengana ki M23 en 2014 pourquoi mbalo bobengani bango et comme biso s'organiser biso moto bengana bango pourquoi bobengani bango c'est parce que biso to ndimi makambo bolinga to salati bango balinga ki facha négocier na ba rebelle bato bazo terroriser mboka facha boko ko négocier na batwana yango moni problème komi bango bazo sepelati ba moni ke to rêver bango comme na bango ekufi bande ko tala occidentaux ba komi na problème to yebi bango sikoyo lelo ba komi sengona biso ba kungo expliquer biso makamyo sa bambargo boto embargo pour des ajoutés de tikibino kaka ba arme légère wana to contrôler pour que na groupes armés to boipi pour tous à la souveraine ba longola notification si ko l'état congolais a contrôlé ba konjo ba teka ba arme ba on peut ba mona makamna mais so tel ba on peut ba sa ba linga mboka te ba to tu ba teka ba arme ba rebe alors surtout du ba arme makasi bande pas seulement les M23, makaba groupe avec aussi là. Parce que tant que baoyoka son, baomo bakobimalo harmona to yoka muti. Kode kola watala gauche atali droit bito paratamba. To tika minduki to kende makao chef de l'état lubaki.
Ils seront forcés bango moko bakomi pesa mbangu parce que bayoki lokito arme na bayokaki bamoni drone pene yeli bango po drone tant yoko tirer drone et ils ont éclaté bombe sur zongeli ba drone ekesi ozoma to somba ba drone na makasi bilo abakasi côté la ban côté baza tant que zo beta drone na kango amite kubonga bini ozoma et alors quoi bombe alors bandeko dans la situation tous an donc ils ont senga que bisoto comme un pays souverain na ba arme ba la notification wana yangonde si tu beti c'était pour la lunde to landipe professeur ba congolais to telema les pays ezana maboka banguna mais bisoto so komana et comme na ba distraction makaba salaire ba député mais tout on to résoudre au monde monde ko sebela ba wa bon ibili mais elle mon pesa distraction to za likamba est aussi bambongo wana bakofuta bombongo ebele te parce que mbongo wana tokosomba ba arme alors tolandi na première partie Jean-Pierre Léo alobi ete gouvernement kutu bazokitisa train de vie yango bakongole tokeba na manipulation ntango toza nango bamanipule biso po tobosa na bunagana toya lisu na makambo ya basalaire non mpo na ngimi te ke bakonzi oyo toza na problème toza nango na mboka bambongo ebeba lisu bongo epa badepute non alors maintenant bakonzi basangisa mbongo train de vie ya baministre train de vie ya badepute bokitisa basalaire mbongo wana tosomba baarme tobengana banguna oyo bakoteli biso bawumeli déjà plus de 2 mois toyebo bazosala te baexaction bazokommettre et combien de temps fa adesa somba lokito tobengana bato bandeko soki baarme minene yi ekosauve mboka na biso tokobima na baproblème otoza nango bato baokoka lisu te bakopanzana na ndenge moke te alors bandeko botala dossier mpe ezali alors bandeko na ngai souveraineté ya baarme tosomba arme barusse bopartage mission oyo interview nde toyoki wana ya professeur wana oyo efungoli bakongolais mémoire bopartage yango congolais nyonso acomprendre ekomi temps torécupere mboka na maboko na biso toza l'état souverain on y a contrôlé biso lisu te alors bandeko c'est à ce point tokomi ko na fin mission bosabone basi bandeko ozotala émission non sabone te sabone tozoli ba vraie information awa alors merci na ndebola d'émission bon partager bon s'abonner massivement au revoir à la prochaine.